Donc il y a des gens ici qui pendant le culte de fort au départ ils viennent. À la touche, après ils reviennent. Après au double WC, ils reviennent. Après à la touche, ils reviennent. Après au double WC, ils reviennent. Et c'est toujours comme ça. Là, comment vous trouvez cela? Le Seigneur dit fais garde. Il faut vraiment faire attention quand tu entres dans la maison de Dieu. Donc Dieu est là dans sa maison. Il ne faut pas confondre son dessein. Par rapport à la première question, on dit il faut te déchausser lorsque le chef de canton passe. Là, par exemple, s'il est ici, dans sa maison comme ça, au soir, si tu passes devant la cadre, on passe devant lui là. Et ces serviteurs-là sont là pour t'arrêter, pour que tu dois marcher, tu dois pas monter le vélo pour traverser de l'autre côté. Mais est-ce que ça, là, c'est la loi bien respectée? Bon, si tu ne dois pas monter un vélo, ça c'est le vélo seulement. Oui. Mais tu peux passer avec tes chaussures là sans problème. Ah, si c'est ça, vélo là, si c'est un problème de vélo là, tu peux, là il n'y a pas de problème. Ou soit tu peux éviter, n'est-ce pas? Tu peux contourner aussi, non? Je crois que ce système, peut-être que vous ne comprenez pas, nous qui avons un peu fait les villages. Je prends l'exemple de canton d'Oguinti. C'est un ancien chef de canton, un ancien policier là-bas qui est chef de canton. Donc, ils mettent le drapeau, je vais me déchausser. Qu'est-ce qui m'empêche de contourner? L'adoration, on parle, quand vous venez par exemple dans certains cultes, on vous fait un truc comme ça, qu'on pose, qu'on lui donne un nom, et quand tu viens devant ça, il faut faire comme ça. D'accord? Il faut faire comme ça, avant de passer. Ça veut dire que tu te prosternes devant cette chose-là. Cette chose est inanimée. On lui a donné un nom, mais cette chose est inanimée. Maintenant, tu te prosternes devant ce qu'on appelle des idoles. D'accord? Il y a certaines personnes, par exemple, à un certain niveau, je ne sais pas si c'est au Cameroun, où il y a un roi qui passe, tout le monde doit se courber. Et malheur à toi, il ne faut pas que tu lèves la tête pour le voir s'il est noir ou il est blanc. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est une culte d'adoration. Et il y a des gens qui sont dédiés pour ça. Mais quand on voit que tu es un étranger, on te parle quelque part de ça. Mais si tu es un étranger et ta curiosité t'amène aussi à faire ça, ça veut dire que d'une manière volontaire, tu vas aller adorer ce roi. Donc, ce roi remplace maintenant Dieu. Je vous le donne. La pratique d'essayer déchausser, ça c'est une pure adoration. Le pôle se trouve dans la rencontre de Dieu avec Moïse. Quand Moïse était en face du Dieu saint, Moïse était dans le dessein, on lui ordonne d'essayer déchausser. Dieu lui a ordonné de se déchausser parce que le lieu dans lequel il se tient, c'est un lieu saint. Pour eux, c'est un lieu sacré. Donc, quand tu obéis à cela, c'est pour dire que tu acceptes leurs trucs sacrés ou les trucs, les coutumes ou peut-être la divinité à laquelle ils ont dédié ce lieu. Donc, ça, c'est des choses que Dieu condamne. C'est pas bon. Non, vaut mieux contourner que de passer par là pour provoquer des problèmes ou déclencher des problèmes contre toi-même. Dans le même ordre d'idée de la question dont le frère avait posé là. Étant au village, dont le Mwangouli Ngassad passe là. Quand il passe avec le cheval ou avec un véhicule là, absolument tu vas se lever. Quand tu te lèves pas, on va t'amender ou on va t'emprisonner. Est-ce que ça c'est une soumission à la loi de l'air coutume ou c'est pas une soumission? Ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas du tout avec la loi du pays. D'accord, pour toi, en fait, je voudrais, il y a des choses que nous connaissons et mon peuple périt faute de connaissances. J'étais allé à une administration, je dis bien une administration, d'une commune, où je devais aller rencontrer le maire d'une commune.
Et toute personne qui arrive pour pouvoir se mettre doit se déchausser. J'étais chef de délégation et j'ai tout de suite délégué mon pouvoir à celui qui est là. J'ai dit, moi, je ne me déchausse pas. Parce qu'il est inadmissible. Il est inadmissible que j'entre dans un lieu public, un bureau public, et que je dois me chausser. Ça, c'est inadmissible. On est venu, on dit, on est là. Quand ils ont fini, et puis ils sont sortis, le maire, et là, j'ai refusé de partir, j'étais resté devant le bureau. Quand il est sorti, il est venu, et l'autre m'a dit, mais c'est lui le chef de l'État. Il dit, pourquoi il n'est pas rentré? J'ai dit, je ne suis pas rentré. Il veut camoufler. J'ai dit, non, je ne suis pas rentré parce que ici, ce n'est pas un lieu de culte. Donc, je ne dois pas me déchausser pour entrer dans ce lieu. L'affaire est montée jusqu'à mon directeur. Et le directeur lui a dit que si c'est lui là, il faut le laisser. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, quel que soit l'autre, je ne dois pas aller dans un bureau, une administration publique, et je dois me déchausser. Non. Je préfère ne pas bénéficier de ce service que de me déchausser pour bénéficier de ce service. Je vous le donne. C'est loin, non? Vous voulez poser une question? Votre nom, c'est loin, non? Oui. Ah, ok. Je croyais que c'est... Salut au nom de Jésus. Dans le même ordre d'idées, moi je voudrais savoir, par exemple, dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui sont réunis, par exemple le lieu de deuil ou autre cérémonie où les hommes se regroupent, et que quand les femmes viennent pour les saluer, elles se déchaussent avant de venir les saluer et ramasser leurs chaussures par la suite. Est-ce que cela est également une sorte d'adoration? Les hommes sont assis et les femmes, bon là, dans certains cas, c'est des actes de respect. Ça, c'est du respect. Mais dans certains contextes aussi, là, ça dépend du contexte, ça dépend du contexte de la société. Donc, parfois, ça, c'est du respect seulement. Mais tandis que dans certains contextes, ça, c'est autre chose aussi. Moi, c'est de savoir, parfois, mon ingé de marché, le gars arrivé devant un poste de médical de policier, et il montre le drapeau, et tout le monde s'arrête. Et quand tu fous, les gens des donc, en les voyant de loin, s'il y a un contrôlement, tu peux contrôler. Non, c'est quand je suis arrivé là, là, tu es obligé de t'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter. Oui. Mais c'est de ceci pour entrer dans la maison de ta belle-mère. Voilà, ça c'est une question adressée. Ça c'est la coutume. Ça me dit c'est écrit quelque part que pour entrer avec ta belle-mère pour le déchausser. C'est une coutume et ce n'est pas dans tous les ennemis ou dans toutes les familles que ça se passe aussi. Donc ça c'est particulier. Chez moi par exemple ça ne se passe pas comme ça. Et chez toi ça se passe comme ça. C'est une coutume qui est là seulement que les gens sont en train d'observer. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit aucune coutume ne vient de Dieu. Donc voilà c'est ce que moi je veux te dire par rapport à ça. Les coutumes des peuples sont des... Je vais ajouter une chose. Des gens qui sont allés faire la Sainte-Sainte, la communion. Et comme ils sont dans la même église avec les beaux-parents, et quand ils doivent la communion, il ne faut pas que les beaux-parents puissent parler. Parce que... Non, c'est vrai. Et j'étais sorti de là où, après avoir mangé le pain là, on fait 4 ans là. Et maintenant là, quand elle vient, regarde, et
quand il y a ces beaux-parents-là, elle va rester très loin. Dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est la Sainte Sainte qu'elle est en train de faire? Ou bien elle est en train de respecter ses beaux-parents? Je vous renvoie la question. Voilà. Je vous donne une autre question. Peut-être moi je passe sur ça. Il y a autre question? Voilà, nous abordons l'autre commandement. Tu ne tueras point. Pour ça, je crois que vous comprenez. Utiliser les préservatifs, c'est un acte, c'est un crime, n'est-ce pas? C'est un acte criminel. Tu ne tueras point. Avorter, c'est aussi c'est un crime devant le Seigneur. Tu ne dois pas du tout pratiquer ces choses-là. Prendre les pilules, ou peut-être les contraceptifs, tout cela là, c'est des actes criminels, n'est-ce pas? Le Seigneur, or le Seigneur dit que tu ne tueras point. Toi-même, combien de fois peut-être tu as donné, selon toi, des belles orientations à une personne pour aller avorter? Des trucs comme ça. C'est des soi-disant conseils aux gens pour aller avorter, des trucs comme ça. Ça, c'est un criminel. Même si par exemple, c'est toi qui as donné un conseil à une personne pour aller avorter, chasse bien que d'abord le premier responsable de ce maître, c'est d'abord toi. Combien de fois tu as fait cela? Tu as conseillé les gens d'utiliser les préservatifs. Tu as conseillé aux gens d'utiliser les contraceptifs ou les ceci, les cela. Les méthodes d'avortement, les méthodes peut-être d'espacement de naissance. Combien de fois tu as conseillé ces choses-là aux gens? C'est un acte criminel. Le Seigneur dit tu ne tueras point du tout. Combien d'enfants tu as tué? Combien de fois tu t'es masturbé? Peut-être dans le passé, le Seigneur te pardonne, mais dans le présent même, peut-être tu es en train de faire cela encore. Combien de fois? Le Seigneur condamne ces pratiques-là. Il faut te repentir. Tu ne tueras point. C'est ce que tu as dit. Donc ce n'est pas absolument prendre le couteau pour tuer. Non, il y a des gens qui n'ont pas pris du couteau pour tuer une personne, mais ils n'ont tué physiquement aucune personne, ou en face d'eux, ils n'ont tué aucune personne, mais ils ont tué des milliers et des milliers. C'est des grands criminels, des terribles criminels, mais qui sont là. Combien de fois peut-être on t'a donné quelque chose, un poison, pour empoisonner une personne, tu as fait, ou peut-être combien de fois tu as fait la bilibili, au cours duquel les gens ont bu et puis par la suite ils ont fini par se poignarder et la mort s'en est suivie. Combien de fois tu as fait cela? Les gens buent de l'alcool, tu as donné de l'argent à une personne. Cette personne peut-être est partie dans un bar, il a bu et puis après il a tué une personne. Est-ce que ce n'est pas toi qui es le responsable de cela? Est-ce que ce n'est pas toi qui es le responsable de cela? Est-ce que ce n'est pas toi le criminel? Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, le Seigneur dit, tu ne tueras point. Donc, il ne faut pas du tout contribuer à ces choses-là. Il faut condamner plutôt ces choses. C'est ce que Éphésiens 5, verset 11 nous dit. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur ça. Donc, c'est très important. Tu ne tueras point. Prenez cela au sérieux. Donc, ce n'est pas obligatoirement tuer directement une personne, mais de manière indirecte, tu as tué beaucoup de personnes sans le savoir. Donc, il faut vraiment faire attention. Oui. Je peux peut-être confesser parce que j'ai encouragé ma maman au moment où, quand j'étais accouchée, là, j'ai dit, maman, moi là, tu as déjà ta petite fille qui est là, donc il faut déjà arrêter. Et là, j'ai encouragé ma maman, je l'ai même accompagnée à l'hôpital. On lui a mis l'autre là, celui de... Hein? Voilà, celui de 5 ans là. C'est ce qu'on lui a mis, c'est l'année juste ce qui vient de passer là seulement où je lui ai dit, maman, s'il te plaît, enlève ce que je t'ai accompagné parce que c'est maintenant où j'ai reconnu que c'est le mal que j'ai fait, c'est le crime. Et là, la maman avait refusé. Elle dit maintenant, là, si elle enlève et qu'elle tombe enceinte encore là, que c'est moi-même qui vais occuper de l'autre de mon petit frère là. Je dis, il n'y a pas de souci. Et là, je l'ai accompagné à l'hôpital qu'ils ont enlevé cela. Je demande pardon à l'Éternel pour cela. Et c'était moi-même qui lui ai encouragé parce que j'ai dit que nous sommes déjà des grands. Il faudrait qu'elle arrête.
Et voilà, je demande pardon à l'Éternel pour cela. Et je brise ces liens de ces péchés dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a même cette pratique. Peut-être un jour, lorsque les gens manifestaient, toi-même, combien de fois tu as excité les gens à la manifestation? Et ces gens peut-être qui étaient partis pour la manifestation, s'ils étaient abattus, leur sang c'est sur qui? Peut-être ceux qui ont passé par l'université, ils savent de quoi ils sont parler. Bourse, tu as excité les gens à la manifestation et pas créé. Cette manifestation s'est soldée par la mort. Là, c'est toi qui es l'origine de cela. Tu dis manifestation, on doit manifester, et les gens manifestent et après c'est la mort. Et c'est toi qui es l'origine aussi de cela. Ça, c'est des choses vraiment évidentes. Le Seigneur dit tu ne tueras point. En d'autres termes, tu ne dois pas faire quelque chose qui doit conduire les autres à la conduire des âmes innocentes à la mort. Tu ne dois point du tout faire des choses qui doivent se solder par la mort. Tu ne dois point du tout faire ces choses-là. Je voudrais savoir, la masturbation, c'est fait partie de... Oui, mais ça fait partie de l'avortement. La masturbation, c'est un acte, on dirait c'est un acte d'avortement aussi. Oui. Ma question, c'est concernant la participation de manière indirecte. Dans le cas où vous êtes avec une personne et que vous êtes à côté et que la personne est en train de planifier pour aller utiliser le préservatif. Et comme ils ont dernièrement le mot pour dire qu'il ne faut pas se mêler de ma vie privée là. Toi tu lui dis et ça devient un problème. Dans ce cas-là, tu vas te faire bien. Tu lui dis que ça, Dieu condamne. Il faut l'avertir. Parce que le Seigneur dit, le Seigneur a dit à Ézéchiel, il nous a clairement dit, tu es sentinelle, j'étais établi pour avertir le méchant. Si tu ne l'avertis pas et que le méchant commet des péchés, il mourra. Mais son sang, c'est sur toi que je redemanderai. C'est ça, non? Là, il faut avertir. C'est ça ta mission. Dieu t'a appelé pour avertir, pour être lumière des nations. Ce n'est pas pour briller comme cette ampoule comme ça. Non, on doit briller. Ce n'est pas des conseils. Notre lumière consiste à dire la vérité aux gens. C'est ça ce que Dieu même a dit à Zacharie, a ordonné à Zacharie de dire à nos pères que chacun dise la vérité à son prochain, en vue de la paix, n'est-ce pas? Et de la justice, c'est ce que Dieu a dit. Peuple de Dieu, salut. C'est un témoignage que je veux apporter. Donc, au niveau du service, on a fait un séminaire sur le corps. Et après, le docteur nous a dit qu'on va distribuer les préservatifs là. Moi, j'ai dit au docteur que je les distribuer. Il a insisté. J'ai dit non, au nom de Jésus, mon Seigneur, je ne lui donne pas les préservatifs. Il a dit qu'il va voir. Donc, moi, je suis au 23e groupe. De 1 jusqu'à 19, ils ont trouvé le préservatif. Mais arrivé au 20e groupe, il n'y a pas de préservatif. Le docteur là, pour fatiguer, il n'a pas trouvé. Après là, il est venu, ici au dispensaire de Béni, il a dit, bon, pasteur, ça va? Je dis, oui, ça va, docteur. Et à partir de ce jour-là, il ne fait que m'appeler pasteur. Et quand je suis arrivé à Kumbra, vraiment, ce que j'ai fait, c'est toujours dans l'urgence. Donc je dois donner des comprimés, des compressions, des contraceptifs. On m'a donné un bureau de l'antenne du service social. Et j'ai beaucoup donné de comprimés aux femmes, je les ai conseillé aussi de prendre. Donc c'est un péché que j'ai commis devant mon Seigneur. Je lui demande pardon et qu'il brise cela de ma vie au nom de Jésus. Je veux le partage au nom de Jésus. Amen. Voilà, dans certains temples, c'est dans la maison de Dieu que les gens ont amené des préservatifs et c'est sur l'autel de Dieu que les gens ont présenté cela tout en invitant les fidèles à prendre, à utiliser et en faire aussi la promotion au quartier. Ça, c'est des abominations. Ça, ce n'est pas du tout une église de Christ. C'est une église prostituée. C'est ça l'église prostituée dont a parlé la Bible. Donc, il faut que vous les pensiez. Ceux-là qui vivent dans ces choses-là, leur fin, c'est la mort. Telle voie apparaît juste un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Et peut-être aujourd'hui, il y a des dents blanches, ils vont dire que voilà, c'est vrai, c'est le vrai Dieu qui sert, mais à la fin c'est la mort. Et c'est après la mort qu'ils vont découvrir qu'ils sont sur le mauvais chemin. Ça, que chacun,
ceux-là qui vivent, peut-être toi, peut-être tu es en train de vivre secrètement dans ces choses-là, c'est bon, tu te repentiras pour ton salut. Parce que c'est un crime. Dieu dit tu ne tueras point. Peut-être tu as prodigué des conseils. Si tu veux commettre l'avortement, il faut payer le thé rouge là et puis faire à un tel degré boire et l'enfant va pour sortir. Il faut faire, tu as donné ces conseils impies aux femmes, aux gens pour commettre des avortements. Il faut vraiment te repentir. Et le fait que tu propages, tu es en train de faire une promotion aussi des crimes. Là, nous les enfants de Dieu, on doit plutôt faire la promotion de la parole de Dieu, mais point du tout des promotions des abominations. Donc il faut que vous cessez. Dans certaines choses que vous croyez savoir ou des trucs, il faut que vous ôtiez vraiment cela et ne faites plus jamais la promotion de ces choses et que cela ne sorte point du tout de votre bouche. Car le jour où peut-être une personne écoute, bien que vous parlez, peut-être vous partagez comme un regret, comme un sujet de regret, mais la personne le jour où il se trouvera dans ses pétrins, il va appliquer cela pour se libérer. Et c'est toujours toi aussi le responsable. Il faut que vous faites vraiment attention. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Je me tiens devant vous et devant le Seigneur pour demander pardon. J'étais là pendant où ma femme et ses enfants ils sont en train de programmer pour leur maman part à l'hôpital pour faire le film. Ou bien ils partent celui de 5 ans là, j'étais là. J'avais accepté avec eux. J'ai contribué dans l'œuvre de l'ennemi. J'avais contribué dans le crime. Dans le crime, je demande simplement que je pardonne devant lui et devant vous. Il me pardonne simplement d'avoir fait cet acte, d'avoir accepté leur maman vient à l'hôpital pour prendre. Je demande seulement pardon une fois de plus, qu'il me pardonne de plus saigner dans ma vie. Je veux tous les démons qui m'ont possédé à leur dire de ces choses qui soient liées dans ma vie, les projets de la vie, toujours de l'unité. Toutes les cartes des alliances, les impacts que j'avais signé avec le monde des ténèbres, que cela soit brisé dans ma vie et dans la vie de mes communautés. Et que toutes les portes sont ouvertes à travers cet acte pratique désagréable, déshonorable devant le Seigneur, soient fermées par son cabinet céleste et par son sang, qui me restaure, qui me lave par son sang dans le nom de Jésus. J'ai ici confessé devant le nom de Jésus. Amen. Pour la confession d'avoir lancé mon socam à mes parents. Donc moi avant, je déhorais beaucoup mon père. Donc quand il se rend compte de moi, donc je lui dis que j'ai pris ce qui est à mon père. Donc toi cherche ce qui est à ton père. Donc je les comprends toujours de ces paroles. Donc je demande de faire la parole de plus de se mettre dans ma vie. Et que les malédictions qui avaient passé dans ce processus, je disais le ça c'est le frère qui Nada, c'est ok. Voilà, il y a des gens qui disent que leurs parents sont des vauriens. Toi maman, tu es une vaurien. Toi papa, tu es vaurien. C'est ça, n'est-ce pas? Tu ne connais rien. C'est ça, non? Attention, c'est un langage qu'un enfant ne doit pas du tout tenir avec ses parents. Donc, de Dieu, je nous salue en Jésus-Christ. Moi, je me lève devant Dieu pour confesser le péché. J'avais suivi une formation de G sans tabou. Et pendant cette formation, on nous a appris les abominations. Et qu'arrivé maintenant, nous sommes au nom de l'établissement. Et qu'une fois après, une fois fini avec la formation, on doit venir démontrer ça à l'école. Je reconnais avoir fait comment utiliser les préservatifs féminins ou masculins. Je reconnais cela. Et c'est un acte abominable. Je reconnais cela. Je demande au Seigneur de me pardonner. De briser les liens de ce péché dans ma vie et de celle de ma progéniture. Toutefois où j'ai prodigué des conseils aux gens de prendre les pilles, je demande au Seigneur de me pardonner, de briser les liens de ces péchés dans ma vie et celle de ma progéniture. Et que toutes les portes qui étaient ouvertes dans ma vie à travers ces péchés soient hermétiquement fermées. Et que tous les démons qui ont pris possession de mon corps à travers ces actes, ces abominations, soient tous liés, enchaînés et jetés au fond de la vie.
et que toutes les condamnations qui me sont réservées à travers ces péchés, je suis obligée dans ma vie et celle de ma progéniture. Je nous me donne au nom de Jésus-Christ. Oui. Concernant le langage, j'ai un peu de difficultés à comprendre. Supposons que notre tuteur était le responsable. Quelqu'un qui n'a pas la et que toi tu es aux côtés des gens et que les gens disent. Et ils disent et puis tu te demandes la question, est-ce que c'est quoi la tête de dire la vérité ou pas? Tout ce point là. Parce que tout le monde sait que la personne est comme ça. C'est irresponsable, il veut l'assumer cette responsabilité à sa place. C'est pour l'assumer à sa place ou comment? Donc il faut dire clairement à la personne que la calomnie, Dieu condamne cela. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Ça, Dieu ne se trouve pas du tout dans cela. Critiquer les gens, raconter des choses sur les gens. Et plus vous parlez d'une personne, plus vous allez vous enfoncer encore dans des fausses accusations, vous allez vous mettre à raconter des choses peut-être qu'il n'a même pas du tout fait et vous allez raconter sur lui des trucs comme ça, donc c'est pas bon. Et un enfant de Dieu a pour sujet de causerie la parole de Dieu. Il n'a pas de Dieu n'a pas de causerie de Dieu. De telle causerie, ça ce n'est pas sa causerie, ce n'est que la parole de Dieu. Oui, frère. C'est moi qui m'a envoyé pour aller appeler une. Et finalement, il dit que la tête était enceinte et qu'elle a apporté. Donc je reconnais que ici, le côté de ses vies. Je reconnais que j'ai tué un enfant, donc je demande que je donne pardon de ses péchés. Pardon sincèrement de ses péchés. Si l'autre descend de cet enfant sur moi, et qu'il a la condamnation, je laisse ses péchés. Et que tout esprit qui doit passe en moi, les arrêts de mon être. Que nous parlons et que nous donnons un esprit bien disposé à être universel. De tous mots que j'ai commis dans ce péché, tout j'aurais pu cacher de rester là de bien, les alliances que je sais, que nous parlons sincèrement de et tout nous balai de chemin, de tout le scandale, il y a derrière ce péché, c'est ça cela dans ma vie. Je sais ce péché dans le sang de Jésus. C'est au nom de Jésus. Amen. Jacques, vous pouvez parler? Voilà, on va passer à autre point. Une personne sait à quelque chose sur toi, et il veut aller consommer par la toi-même. Est-ce que tu peux le mettre ou bien faire quelque chose comme la lettre sur toi? Tu te donnes mon argent pour aller parler consommer avec. Mais son argent, je ne peux pas le consommer. La symbolique, tu lui refuses et qu'il te porte plainte, tu vas te voir. Voilà, pour poser mon là, lui, il a acheté juste pour quoi encore. Là-dessus, je pose de l'argent. C'est son argent à lui. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est toi qui lui donnais volontairement, là, on n'a pas de problème. Voilà, nous passons à l'autre commandement. Tu ne déroberas point. C'est très important. Dérober, ça prend aussi le dérober à plusieurs synonymes. À plusieurs synonymes. Ça suffit voler, escroquer aussi, agir de manière malsaine aussi, c'est ça non? Ou de manière rusée, c'est ça aussi non? Il y a des gens aujourd'hui qui, par exemple, il y a même ici dans les villes aussi ça existe. Par exemple, on te dit un sac d'haricots, la personne au moins mesure 2 seaux de gravier, il mélange avec le haricot et il ferme bien, il court bien pour vendre. Ça c'est aussi dérobé, c'est du vol, n'est-ce pas? C'est du vol devant le Seigneur. Sésame, même chose. Mille, même chose. Djiri aussi encore, même chose. Là, comment vous trouvez? Ça c'est du vol devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas du tout cela. Toi qui fais ces choses, tu es en train de dérober, tu es en train de voler, tu n'observes pas l'un des commandements de Dieu. Et chaque fois que si tu meurs dans ces choses, tu ne seras pas sauvé. Et de tels commerces, de telles choses,
tu fais, même c'est comment, tu fais comment même, tu ne prospéreras point du tout. Tu ne prospéreras point du tout. Peut-être à un moment, le Seigneur va te laisser avancer et tu vas être content et à un moment, tac, l'argent est tombé. Tu restes, tu ne sais quoi faire. Oui, c'est Dieu qui te fait cela. Il va te laisser, même la Bible dit que Dieu donne soin, n'est-ce pas, aux méchants d'amasser pour après donner aux justes, n'est-ce pas? Ou à celui qu'il aime, n'est-ce pas? Donc peut-être tu vas amasser le jour, la quantité d'argent, c'est beaucoup déjà. Quand tu passes, peut-être c'est devant la maison du juste là qui s'est tombé et toi tu es passé. Arrivé à 100 km ou peut-être très loin d'abord, tu vois, il n'y a rien. Tu ne sais où c'est tombé et c'est fini. Et c'est le juste, celui qui est agréable à Dieu, là, qui prend et dit merci Dieu, merci Dieu. Il prend peut-être, il peut prendre, prélever la dîme de ça. Il peut prélever la dîme. Il rend des actions de grâce à Dieu. Il partage même avec les pauvres, avec les autres. Vraiment, il fait la volonté de Dieu avec aussi. Oui. Il y a des gens qui font peut-être 30 ans, 40 ans de commerce, ils n'ont pas du tout prospéré. Rien du tout. Il avance jusqu'à un moment, il recule jusqu'à très loin. S'ils avancent 3 mètres après, ils vont reculer 7 mètres de là-bas. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a du vol dans ça. La Bible dit qu'un bien mal acquis ne durera jamais. Donc il faut avoir des balances justes. Il y a aussi dérobé. Il y a des gens qui ont de fausses balances. Il y a des gens qui prennent des tasses et ils taillent bien la tasse là pour vendre des trucs. C'est du vol devant le Seigneur. Il y a certains qui percent même la tasse là pour qu'en mesurant les trucs là, ça tombe. Et ça c'est du vol aussi devant le Seigneur. Il y a aussi du vol dans la mesure. C'est ça, n'est-ce pas? Quand tu dis quelque chose, c'est 1 mètre. Et on mesure bien, c'est 90 cm ou des trucs comme ça. C'est du vol devant le Seigneur. C'est du vol devant le Seigneur. La Bible dit, peut-on être pur avec des fausses balances? C'est une question posée, n'est-ce pas? Donc il faut avoir des balances correctes. De tels commerces-là, même si tu fais comment, tu ne vas point du tout avancer, mais pire, tu vas t'endetter de manière à ce qu'un jour tu auras l'envie de te suicider. Tu auras pour solution la suicide pour te libérer. Et c'est ça, ce qui fait que beaucoup de commerçants finissent par se suicider. Oui, c'est comme ça. C'est très dangereux, faites vraiment attention. Dieu ne se trouve pas du tout dans ces choses-là. Oui, il y a une personne qui veut poser une question. Thomas. Ok.